Bonjour, merci beaucoup. Merci pour cette invitation et merci de retrouver des gens qui furent mon patron, mon associé après, en l'occurrence avec Régis Écusson. Et puis, si on est ici aujourd'hui Nobatec, c'est parce que aussi on connaît le SICOVAL pour avoir répondu à quelques projets et d'intervenir à la fois au niveau local, au niveau régional, et puis d'embarquer la communauté du SICOVAL vers des projets européens. Et d'emblée, je vais vous parler sur un retour d'expérience, sur un partenariat d'innovation que nous avons réalisé et développé au niveau régional, national ou européen, sur une thématique, je ne reprendrai pas ce qu'a dit mon prédécesseur, mais c'est surtout sur l'accompagnement aux jumeaux numériques. Ce que je vais faire, c'est d'abord vous présenter rapidement une synthèse de qui on est. C'est important pour comprendre cet accompagnement. Nobatec est un institut de transition énergétique et environnementale créé il y a 20 ans à Anglet, avec des bureaux qui sont à Bordeaux, à Toulouse, sur la commune de Ramonville par ailleurs, et puis sur Lyon et Lille et Paris. Nous sommes 65 salariés sous un format de société coopérative d'intérêt collectif. Et l'équipe qui constitue Nobatec est plutôt une équipe avec des ingénieurs, des architectes, des docteurs dans différents domaines. Et ça va depuis la matière biosourcée jusqu'à la déconstruction, en passant par le numérique, les énergies, etc. Et ce point-là est très important pour le mettre en lien avec ce que je vais travailler tout à l'heure, puisqu'en fait, on se veut être à la fois un espèce de laboratoire démonstrateur à l'échelle 1, qui va travailler à les centres de recherche, qui va travailler aussi avec des acteurs de l'économie, qui sont des bureaux d'études, des éditeurs de logiciels, des gens comme Régis, qui a tout à l'heure intervenu, et bien d'autres qui peuvent intervenir, qui sont des fabricants de produits et de systèmes. Et notre point vital, c'est de bien comprendre l'ensemble du cheminement de la chaîne de valeur du bâtiment à chacune des étapes et à travers les compétences que nous avons et que nous détenons en interne, c'est d'être capable de faire le lien et de bien comprendre à la base le problème initial de nos différents clients et de leur amener des solutions. Ces solutions-là, j'insiste, elles ne sont pas apportées que par Nobatec. Elles sont apportées très souvent par des consortiums, par des groupements. On répond avec Régis Cussan sur des sujets dans d'autres régions, près de Lyon ou ailleurs, dans un seul but, c'est de démontrer ensemble, en se complétant, qu'on peut apporter une solution globale. Donc on intervient au niveau de la phase de conception, construction, sur la partie exploitation, rénovation, déconstruction. Donc vous voyez bien qu'on amène depuis la R&D jusqu'à des constructions, un cycle normal qui nous permet, à travers les compétences et les gens qui sont issus de l'INSA, du CESI, d'écoles d'architecture, d'écoles d'ingénieurs spécialistes, voire même mécaniques ou autres, d'avoir des gens d'activités pluridisciplinaires qui vont intervenir dans ces différents domaines et qui seront en capacité de comprendre tous les sujets que tout à l'heure j'évoquais, puisque quand on va de la matière biosourcée vers l'IA, vous avez bien compris qu'il y a quand même un sacré écart, quoi. Donc il faut avoir toutes les compétences et il faut avoir les gens qui ont les moyens de le comprendre. Donc pour ça, on travaille aussi au niveau européen, et je passerai sur les différents axes, mais surtout vous parler de ce partenariat de retour d'expérience avec les objectifs du projet. Nous avons rencontré à plusieurs reprises, que ce soit en France ou à l'étranger, des gens qui nous émettaient des problématiques. Là, je vais vous parler d'un jumeau numérique à l'échelle urbaine, d'un projet BIM de bâtiment sur une commune avec une approche systémique qui voulait avoir un certain nombre de données à la fois sur le confort thermique. Pourquoi ? Parce que le chaleur est important. De voir comment il appliquait au niveau des bâtiments, les siens d'abord, mais s'intéresser aux usagers de sa ville et d'intégrer des données plutôt transversales. Et elles sont nombreuses. J'en ai cité que quelques-unes, mais vous allez voir dans les prochaines planches
qu'il va y en avoir énormément. Et une d'entre elles, c'est celle de la data. Donc, la compréhension du besoin pour nous, lorsqu'on rencontre ces villes ou petites villes, c'est déjà de bien comprendre le besoin, qu'est-ce qu'ils veulent faire, pourquoi ils veulent faire et comment ils veulent le faire. On n'est pas là pour imposer un système, on est là pour comprendre et apporter une solution qui peut être apportée en partie par Novatec ou complétée par l'ensemble des acteurs qui sont avec nous sur certains projets. Donc c'est répondre aussi aux ambitions du développement durable que tout à l'heure évoquait Patrice Arseguel. Et puis tous ces sujets-là, ils sont très différents en fonction de la ville, de son positionnement national ou international. Et vous le verrez tout à l'heure, il y a des choses qui sont assez différentes. Donc on a mis un petit mur de mots, végétalisation, concertation, trame de fraîcheur, aménagement, énergie, jumeaux numériques, biodiversité, simulation. Tout ça est pour nous intégré dans ce fameux jumeau numérique. Donc effectivement, il y a les données, il y a le monitoring qui a été évoqué, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi quelque chose que l'on voit de plus en plus surgir dans les demandes au niveau des villes, c'est le potentiel solaire. Et je fais juste un petit rappel, Enerbim, représenté par Régis, ont développé un outil qui s'appelle BIM Solar et qui permet notamment d'avoir des cadastres solaires très importants et que l'on va voir parfois dans cette espèce, j'appelle le jumeau numérique, un millefeuille d'ingénierie, puisqu'on peut venir coller ce cadastre solaire et connaître un certain nombre de sujets. On y met, et de plus en plus, la concertation citoyenne, car sans vous les citoyens, la ville ne peut rien faire, c'est vous qui faites des demandes et la ville est là pour y répondre avec les moyens dont elle dispose. Et puis derrière, il y a forcément les données de pilotage et du coup, il y a effectivement ce tracé de cartes de données SIG tout à l'heure évoqué qui permet notamment de visualiser déjà au niveau des déplacements comment la ville est organisée, de peut-être calculer aussi des niveaux de dénivelé. Là, on est sur une ville qui s'appelle Dordrecht en Hollande, qui est déjà en dessous du niveau de la mer. Et vous verrez tout à l'heure qu'avec le SIG, on peut aussi traiter un problème que l'on voit et qui est récurrent tous les jours lorsqu'on allume la télévision, qui sont la montée des eaux et puis tous les impacts climatiques qui sont importants. Donc du coup, il faut connaître aussi d'autres éléments au niveau du relief, savoir comment tout ça fonctionne et de les intégrer pour faire des calculs, visualiser des dénivelés, mais aussi au niveau des transports sur des grandes villes, savoir d'où on va ou jusqu'où on peut aller. N'oublions pas que la ville de Paris, avant les Jeux Olympiques, s'était posé la question de comment ces villes pour les Jeux Olympiques allaient être organisées, comment on allait mettre en place des transports, etc. Et donc le jumeau numérique, avec le pilotage de la politique publique, permet d'y arriver. C'est aussi le moyen de répondre à des besoins très spécifiques autour de certains usages repérés et que l'on peut aujourd'hui aller chercher, représenter en 3D sur certaines cartes pour y apporter de l'information complémentaire. Et il y a des données qui arrivent au niveau du monitoring sur des indicateurs de consommation énergétique. De plus en plus, on classe les quartiers et puis les bâtiments en fonction des DPE. Donc il y a des données qui sont centralisées au niveau national et le CSTB, par ailleurs, a travaillé sur un certain nombre de solutions permettant de travailler sur les schémas directeurs immobilier, énergie. Et dans le jumeau numérique, on peut effectivement coller ces informations-là. Les autres informations sont aujourd'hui au niveau de la ville, et je reprends l'exemple de Dordrecht. La ville de Dordrecht, à laquelle on a travaillé sur un projet européen, sa problématique était autour de la montée des eaux et comment il devait agir et réagir par rapport à cette montée dont on sait qu'elle est de plus en plus importante avec les fontes. Et c'était en même temps de commencer à les aider à classifier finalement ces quartiers qui étaient les premiers
en front de mer capables d'être submergés très rapidement, et puis de les aider à créer des écluses, des moyens qui permettaient de réorienter finalement les eaux en fonction des quartiers. Et enfin, tout ça pour deux points importants qui étaient le premier, comment je m'organise par rapport au PLU et je déplace certaines constructions ou j'interdis certaines constructions à certains lieux, et notamment des sites industriels avec du Céveso et autres. Et puis, commencer à regarder quelles sont les solutions issues de la nature que l'on pouvait mettre en place pour essayer de limiter notamment cet impact trop important de la montée des eaux au sein de la ville. Donc du coup, d'aller chercher des toitures végétalisées, d'aller travailler sur les parkings et de retirer les bétons et faire en sorte que l'eau issue de la pluie ou venant du côté de la mer ou d'un fleuve soit plus absorbée par le sous-sol et finalement qu'elle soit plus en capacité, je vais faire comme ça, plus en capacité à répondre aux contraintes qui sont celles de la ville et de cette fameuse montée des eaux à laquelle ils n'échapperont pas du tout, quoi. Voilà pour les différentes solutions sur lesquelles on a largement travaillé. Et ce qu'il faut comprendre de la démarche de Novatec, c'est que finalement, quand on a l'ensemble des compétences et qu'on est avec des gens en interne et des partenaires qui sont capables de présenter les sujets, ben, on va traiter ce millefeuille avec le potentiel solaire pour les énergies, avec aussi tout ce qui va être autour du bâtiment et quelque chose qui est de plus en plus aussi important au sein de la ville, ce sont les données qui viennent aussi du mouvement de la population dans une ville. Par exemple, Anglet est à côté d'une ville qui s'appelle Bayonne. Tout le monde connaît éventuellement cette ville-là qui a des fêtes et il y a une grosse croissance de population. Bayonne, dans le cadre d'un jumeau numérique qu'on leur a préparé, nous a demandé d'analyser aussi ces mouvements de foule pour mieux maîtriser à la fois la sécurité, les organisations, les moyens techniques qui doivent être mis en œuvre pour tout ça. Et je terminerai dessus, parce que je pense que j'ai dû arriver au timing. Nous ne faisons rien tout seul. On a fait le jumeau numérique de la ville d'Anglet qui représente 27 km². Ce jumeau numérique, nous avons appelé un opérateur du domaine aéronautique qui a fait le relevé. Et derrière, nos ingénieurs et architectes ont repositionné. Et derrière, avec les différentes compétences d'ingénierie que nous avons, nous arrivons à répondre à l'ensemble des besoins de ce millefeuille qui est aujourd'hui un jumeau numérique, dont je finirai sur ce point-là. C'est le jumeau numérique ne doit pas être quelque chose d'imposé. Il doit répondre aux différents besoins de la ville avec les différentes ingénieries pour intégrer les solutions issues des conceptions de la nature ou autres. Ça aide aussi, lorsque l'on fait de la déconstruction à certains endroits, de savoir et de pouvoir imaginer le déport de ces matériaux vers un autre site qui en aurait besoin assez proche, et de créer au plus près, pour décarboner au maximum, l'ensemble des bâtiments et puis l'ensemble des villes, avec toutes les couches d'ICU, îlots de chaleur urbains, mobilité, sécurité, conception de données énergétiques, et surtout imaginer déjà tout ce qui touche la production d'énergie et sa consommation vers les différents bâtiments qui doivent fonctionner avec celle-ci. Voilà.